Voilà, bon, donc sur la première question relative à l'intégration de la dimension migration et développement dans les projets de coopération décentralisée, le constat qu'on peut faire tout de suite, c'est que si les migrants, de façon générale, ont un rôle important à jouer, ou on joue un rôle important dans la mise en relation des collectivités territoriales du Nord et du Sud, dans le cadre de partenariats de coopération décentralisée, il en est tout autre pour la prise en compte des préoccupations de ces mêmes migrants dans les partenariats. Ce que je veux dire là, c'est que très souvent, les migrants ont facilité la mise en relation entre les pouvoirs, les autorités locales du Nord, donc pays d'accueil, et celles de leur pays d'origine, de leur territoire d'origine. Mais les conventions de partenariat de coopération décentralisée intègrent très peu la dimension migration et développement. Le plus souvent, les axes de coopération vont dans le sens du renforcement de capacité des élus, dans le domaine de l'éducation, de la santé ou de l'accès à l'eau, mais on ne voit presque jamais une ligne ou une activité prévue dans ces conventions et qui prennent en charge la problématique migration et développement. Donc ça, c'est quand même un constat que l'on peut faire. Maintenant, naturellement, l'évolution auquel il convient de procéder, c'est de favoriser une prise en charge de cette dimension-là dans les partenariats de coopération décentralisée et de les formaliser dans le cadre de conventions. Relativement à ce que les autorités locales pourraient faire pour davantage attirer, favoriser le réinvestissement des migrants par, disons, la création d'entreprises, par la disponibilisation de leurs capacités acquises dans les pays du Nord, il y a effectivement beaucoup à faire. Aujourd'hui, il est clair que les migrants pensent tous à un retour au pays, ou en tout cas à un réinvestissement de leurs acquis, au plan des ressources financières comme des ressources intellectuelles, du savoir et du savoir-faire, mais ils ont toujours des problèmes un tout petit peu dans la mise en œuvre de leurs projets en la matière. Et c'est à ce niveau que les autorités locales devraient créer les conditions d'un meilleur réinvestissement de leurs migrants, en créant, comme je l'ai dit tantôt, des dispositifs de proximité, en facilitant, en créant des conditions de facilitation de l'accueil de ces migrants, de leur information, de leurs investissements, et ceci dans le cadre d'un partenariat qui pourrait être véritablement un partenariat gagnant-gagnant. Il faudrait que les migrants arrivés dans son pays d'origine, dans son territoire d'origine, puissent trouver des réponses à ces interrogations auprès des autorités locales. Et il faudrait que les autorités locales puissent trouver en les migrants de potentiels investisseurs, de ressources financières, mais aussi de savoir, de capacité et de savoir-faire. Cette prise en compte donc, des préoccupations de migration et développement, elle est relativement aisée, d'autant plus qu'on identifie aujourd'hui très clairement les activités à mener, ou en tout cas les orientations à donner. À cet égard, le projet qui a été mis en œuvre dans la région de Diourbel, dit projet Migrant Step, appuyé par le programme des Nations Unies pour le développement à Bruxelles, donc dans le cadre du GMD, a été un projet assez intéressant parce que les autorités locales ont été mobilisées pour la mise en œuvre de ce projet, et ceci à travers la mise en place de dispositifs de proximité. Ainsi, par exemple, les bureaux d'appui aux migrants, les helpdesk, ont été un élément catalyseur de la mobilisation des autorités locales, en ce sens que ont été mis en place dans la région de Diourbel 2 bureaux d'appui aux migrants qui ont permis aux migrants de notre région, qui généralement sont peu instruits parce qu'originaires du monde rural, assez distants du niveau central, donc à ces migrants de se rapprocher de ces institutions-là, de ces organismes, pour acquérir de l'information, pour trouver un accompagnement dans l'élaboration de leurs projets et pour voir aussi un peu les conditions d'investissement,
toute la réglementation en matière de fiscalité, y compris même pour la création simplement de leurs entreprises.